Du sang et des larmes ce soir au sommaire de Point Culte, puisque le Théâtre National de Nice présente son 3e festival de la tragédie. Ce soir, première pièce présentée au public, Bord de mer de Véronique Olmy. Préparez vos mouchoirs. Partir avec le car, ils étaient heureux, je crois. Un peu inquiets aussi parce que je leur avais rien expliqué. On arrive bientôt, j'ai annoncé au môme. Et même s'il pleurait, Kevin m'a envoyé un petit sourire faussette, comme je dis, avec ses 3 dents en moins. Maintenant qu'on était rassurés, on pouvait prendre l'air de se foutre de tout, pas sentir le danger comme le reste des voyageurs. J'avais eu raison de prévoir les vêtements de pluie. Qu'est-ce qu'on a pris en sortant du car? J'étais complètement paumée. Véronique Olmy, cette pièce, Bord de mer, en réalité c'est une adaptation de votre premier roman, publié en 2001. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce texte? C'est la lecture dans un journal d'une petite brève, 4 lignes exactement, qui disait une mère de famille a emmené ses enfants à la fête foraine, elle leur a payé des frites et au retour, après cette fête foraine, elle les a tués tous les deux. Et alors il y avait des mots qui n'allaient pas ensemble. Vous les avez devinés, les frites, qui est toujours pour faire plaisir à un enfant, un geste vers ce qu'il désire, et le double meurtre. Tout de suite, quand on est entré dans la foire, ce qui m'a surprise, c'est l'odeur. Ça sentait le gras. Et d'ailleurs, tout était plus épais qu'ailleurs. J'ai regardé mes garçons, leurs yeux étaient grands ouverts. Épatés, oui, ils étaient épatés. Ça m'a fait chaud au cœur, j'étais fière. Je savais ce que je voulais. Je voulais payer des frites aux mômes. Manger avec les doigts, c'est ce que Kevin et Stan préfèrent. Et manger des frites, c'est toujours faire la fête. Une mère qui tue ses enfants, c'est la transgression ultime. C'est l'acte le plus terrible. C'est l'acte le plus terrible, qui vient contredire tout ce qu'on a bâti sur l'instinct maternel, qui vient contredire les plus grandes héroïnes, mis à part Médée. Et c'est là qu'il y a une incompréhension et un choc profond. Parce que celle qui ne devrait pas faire du mal aux enfants, c'est la mère. La mère est capable pour son enfant du plus grand. Et là, c'est l'inverse. Si elle a le pouvoir qui est soudain de donner la vie, qui est une chose stupéfiante, elle ne le sait pas, mais inconsciemment, elle a le pouvoir de donner la mort. Personne se souviendra de mes petits garçons dans leur auto-tamponneuse. Quelle heure il était? Encore le soir, déjà la nuit? Et le matin, c'était pour quand? Pour qui? Alors, je ne l'ai pas aimée, elle, quand j'ai écrit la longue scène d'infanticide. Double infanticide, c'est très long. J'ai aimé les enfants. J'ai pris comme postulat de départ de ne pas montrer leur corps, de ne pas les faire saigner. Ils meurent étouffés. On pourrait presque dire étouffés d'amour, d'un amour fou. Et c'est le seul moment où elle parle réellement d'eux. Elle arrête de parler d'elle. J'ai posé l'oreiller sur son visage et je me suis appuyée dessus de toutes mes forces. Je voulais pas qu'il se réveille et qu'il ait peur. J'appuyais encore plus fort pour faire passer ce temps-là, le temps de la peur, parce que je connais ça et je veux pas lui donner. J'espère qu'il l'a jamais connu, même quand il m'attendait à la sortie de l'école et que je venais pas en même temps que les autres, pas quand il fallait. Je voulais pas abîmer son visage, mais je devais appuyer fort et mes épaules me faisaient mal. Il fallait tenir plusieurs minutes pour être sûre. Je crois que c'était 6 minutes, le temps exact. Il fallait appuyer 6 minutes. J'avais pas de montre, je regardais la lune en essayant de sentir le temps passer. Alors, ce qui me frappe dans la genèse de cette œuvre, c'est qu'elle part d'un fait divers. Est-ce que finalement, le fait divers, ce n'est pas la forme contemporaine, la forme moderne de la tragédie antique? Et je crois que c'est pour ça que ça nous fascine. Je crois que les monstres contemporains, et là, ces temps-ci, on en a des
des figures sidérantes. Ça nous parle directement. Ce n'est pas des choses qu'on arrive à mettre loin. La tragédie, elle formule nos angoisses et en les formulant, elle leur donne une forme. Et donc, plus on est emmené dans le tragique, dans l'angoisse, plus on peut s'en délivrer parce qu'elle a été nommée, elle a été montrée, elle a été dite sans aucun tabou. Plus jamais le froid, j'ai pensé, et j'ai appuyé. Plus jamais la honte et le froid. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec une citation qui n'a rien à voir. Quoi que ce soit, je suis contre. Groucho Marx. Méditer, c'est profond. Ça. I'm against it.